Bonjour et bienvenue sur Cryptos. Alors aujourd'hui, grosse vidéo, on va parler de Leonardo Fibonacci. Alors, Fibonacci est un mathématicien italien qui est né à Pise, donc il a vécu entre 1175 et 1250. Euh, il est connu sous le nom de Léonard de Pise et on le surnommait parfois Leonardo Bigolo, Bigolo pour voyageur. Donc, il est surtout connu pour la suite de Fibonacci. Ok, alors la suite de Fibonacci, c'est quoi? Eh ben, la suite de Fibonacci, c'est ça. Ok, on va pas aller trop profond, mathématiques et tout ça, mais euh, on est bien obligé de parler de la suite de Fibonacci quelque part un petit peu quand même. Ok, alors. Ce qu'il nous dit, Monsieur Fibonacci, il nous dit que c'est que 0, la somme de 0 et 1, c'est 1, la somme de 1 et 1, c'est 2, la somme de 2 et 1, c'est 3, la somme de 3 et 2, c'est 5, ainsi de suite. D'accord? Alors, la suite de Fibonacci, vulgairement, c'est ça. Mais, qu'est-ce qu'on sait en plus de ça sur Monsieur Fibonacci? Alors, Monsieur Fibonacci a reçu son éducation en grande partie en Algérie, d'accord, où son père, Guglielmo Bonacci, est un marchand et notaire public des douanes pour le compte de l'ordre des marchands de la République de Pise. Très bien. Et donc, Monsieur Fibonacci a voyagé aussi en Égypte, en Syrie, en Sicile, et il a résidé à Pise entre 1198 et 1228. Ok? Mais ce qui nous intéresse, nous, de Monsieur Fibonacci, parce qu'il a sorti bien sûr plusieurs ouvrages autour des mathématiques, etc. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le Liber Abaci en 1202. Alors, pourquoi le Liber Abaci? Parce que ce que nous dit Monsieur Fibonacci dans son Liber Abaci, vulgairement, ok, d'accord, c'est que si on prend par exemple, ok, de la pro, au début du premier mois, il y a juste une paire de la pro. Les lapins ne peuvent procréer qu'après 2 mois d'existence. Chaque début de mois, toute paire est susceptible de procréer et engendrer exactement une nouvelle paire de la pro, ok, et que sensiblement, si ces lapros-là ne meurent pas, on est en mesure de déterminer, après 6 mois, après un an, le nombre de la pro qu'on va posséder, d'accord? Ou qu'on aura, la somme. Très bien. On va s'arrêter juste là, ok? On n'ira pas plus loin parce que nous, ce qu'on veut en fait, c'est voir comment fonctionne tout ça dans un graphique, ok? Mais j'aimerais attirer votre attention sur ceci, sur le phi. Et pour expliquer phi, je vais vous laisser regarder une petite vidéo faite par National Geographic. Je ne pense pas que j'aurais fait mieux que ça pour expliquer qu'est-ce que phi. D'accord? Alors on se revoit dans un petit moment. La nature peut sembler aléatoire, mais il existe un ordre invisible que les mathématiques permettent de voir. Prenez une image au rayon X d'un bras humain. Elle met en avant une suite arithmétique que l'on retrouve partout dans la nature. Un os du haut du bras est relié à 2 os de l'avant-bras, eux-mêmes reliés à 8 autres os du poignet, qui à leur tour sont prolongés par 5 os de la main et 3 os dans chacun des doigts. Ces chiffres, 1, 2, 3, 5 et 8, font partie d'une suite mathématique bien connue, la suite de Fibonacci. Il s'agit d'une suite dans laquelle chaque valeur est la somme des 2 précédentes. Reportez ces nombres sur un graphique. La courbe formée est une spirale. Le mouvement hélicoïdal correspond à celui d'une pomme de pin. Cette forme se retrouve dans la coquille d'ammonite. Ce n'est pas anodin. Le schéma, c'est la base de la recherche scientifique. On cherche des schémas dans la nature. Et nous, les biologistes, on en cherche en biologie. Une fois qu'on les a mis en évidence, on peut essayer de prévoir l'évolution des choses.
Mais ce n'est pas tout. Prenez n'importe quel nombre de la suite de Fibonacci, divisez-le par celui qui le précède et vous obtiendrez un résultat proche de 1,618. Une valeur que l'on appelle le nombre d'or. Reprenons l'image du bras au rayon X. La différence de longueur entre l'avant-bras et la main est égale au nombre d'or. Et cela vaut aussi pour les 3 phalanges. Mais aussi pour notre ADN. Le rapport entre la longueur et la largeur d'un cycle complet de la double hélice de la molécule d'ADN est égal à ce nombre magique. La suite de Fibonacci et le nombre d'or sont des exemples d'objets fractales. La structure des nervures d'une feuille est identique à celle des branches d'un arbre. On a donc bien une même forme répétée à l'infini à une échelle toujours plus petite. Une fractale, c'est l'autosimilarité. Un motif autosimilaire est un motif qui peut être reproduit et constaté à de multiples échelles d'observation. La nature repose sur la géométrie fractale parce qu'elle lui permet de créer des structures gigantesques avec une efficacité redoutable. C'est grâce à elle que le corps humain peut contenir 96 000 km de veines et d'artères. Ou qu'1,80 m de filaments d'ADN peuvent être contenus dans le noyau d'une cellule. Si on mettait bout à bout la totalité de l'ADN d'un être humain, on obtiendrait une longueur de 6 400 000 km, soit une distance supérieure à celle qui nous sépare de Pluton. Ce qui nous amène à notre graphique, d'accord? Alors, si vous ne savez pas qu'est-ce que des emails, qu'est-ce que l'indicateur de volume, qu'est-ce que le RSI, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. On les explique très correctement là-dessus, d'accord? Alors, aujourd'hui, on est pour voir à quoi nous servirait, par exemple, la suite de Fibonacci ou le travail de Fibonacci sur un graphique d'actifs échangeables sur des marchés boursiers, d'accord? Bon, moi j'ai pris Bitcoin, ok, parce que c'est l'intérêt général en ce moment est là-dessus. Mais sinon, ces outils fonctionnent sur n'importe quel actif que l'on peut échanger et que l'on peut analyser sur un graphique comme celui-ci, d'accord? Alors, tout d'abord, ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on détermine notre zone de demande qui, selon moi, à ce que je vois, est ici. D'accord? Alors, on va analyser cet endroit ici. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'on était dans cette zone-ci, d'accord? Je suis en temporalité 3 heures. Je me suis mis en 3 heures parce que on voit beaucoup mieux le mouvement du prix, d'accord? On voit bien le changement de polarité, positif, négatif, etc. Et qu'on voit que c'est pas juste un mouvement en vertical, ok? On voit très bien ce qui s'est passé dans de petites temporalités. Et ce qu'on voit ici, c'est que le prix a monté, d'accord? On a utilisé cette zone ici comme zone de consolidation, d'accord? On s'est appuyé dessus comme sur un escalier pour monter. On a marqué ici cette zone-ci comme étant la nouvelle résistance. On a tradé un petit peu en dessous. Comme vous pouvez le voir, on l'a retesté. Et puis, boum, on a indiqué que la nouvelle résistance est là, ainsi de suite, d'accord, pour dire que ça, c'est une zone de consolidation. Très bien. Alors, on voit ici dans cette zone de consolidation, si on vient dans notre RSI, on voit qu'on a eu un bon retracement sur le RSI et ici on a un petit W qui indique déjà qu'on va essayer de repartir vers la hausse et ce WC ici qui va déterminer finalement le départ pour cette hausse-ci. Ok, très bien. Alors si on utilise, là on va prendre ce qu'on voudrait savoir au juste, parce que si vous entrez sur le marché et vous en êtes là, d'accord, on en est comme ça par exemple. Vous n'allez pas acheter ici, là. Vous voyez bien que le RSI, il est à 80, ok, et qu'on est dans une zone de saturation. Si vous entrez sur le long ici, vous savez bien que vous vous mettez en danger pour que l'actif, ben, il aille contre vous
et tout dépend de comment vous avez pris votre position, avec un effet de levier ou pas. Si vous avez pris avec des effets de levier trop puissants, vous pouvez vous faire liquider, quoi. Bref, c'est pas le meilleur moment de rentrer. Ok, le RSI nous indique qu'on est dans une zone de surachat. Ok, on le voit bien ici, on est entre 80 et 70. Si vous comprenez pas le RSI, allez voir les vidéos précédentes. J'explique ça ici, d'accord? Alors, une fois qu'on est entre 80 et 70, c'est plus le moment de rentrer en longue, d'accord? Et justement, c'est ce qui va se passer, d'accord? On a un retracement. Alors, avec des outils comme le retracement de Fibonacci, on est en mesure de savoir, ok, où est-ce qu'on a, quels sont les niveaux de retracement avant même qu'ils arrivent, ok. Regardez ici, on va activer notre aimant, ok. On va venir ici à notre plus bas prix de RSI où on a commencé notre premier bottom. On s'appuie dessus et on monte à notre top ici, là. Et regardez, on va ajuster ça ici, là, comme il faut. On va agrandir. Et notre prix a retracé exactement 0,618% de Fibonacci. D'accord? Donc, dans cette condition de marché où vous arrivez et on est en état de saturation, d'accord? Vous avez juste à mettre votre Fibonacci et vous savez où est-ce que le meilleur ordre d'achat sera. Ok? Très bien. Alors ça, c'est le Fibonacci de retracement. Donc ce qu'il nous dit, c'est qu'on a retracé 0,618% de Fibonacci sur cette hausse. Alors si on ferme notre Fibonacci de retracement, et là on regarde notre graphe. D'accord? Là on est en temps réel et on regarde notre graphe et on voudrait savoir, à partir de ce qu'on vient de mesurer, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ben écoutez, regardez ce qui va se passer dans le futur. Je rappelle que je tourne cette vidéo le dimanche 22 novembre à 14h30 heure GMT plus 1. Et regardez ce que va faire Bitcoin. Là, on va prendre notre outil de prolongation de Fibonacci. Okay? Selon la tendance. Là, on est dans une tendance haussière. Donc, on part dans une direction à la hausse. On s'installe à notre plus bas ici. On va à notre plus haut ici. D'accord? Et on s'installe là. Et regardez où notre prix trouve sa résistance au 161,8 de Fibonacci. Il trouve sa résistance exactement sur Phi, le 161,8 de Fibonacci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, short and sweet, juste pour expliquer comment on utilise le Fibonacci de retracement et le Fibonacci de prolongation. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser. Perso, j'utilise que ces deux-là. Je trouve que c'est largement suffisant pour prendre des trades bien éclairés. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces de support et abonnez-vous à la chaîne et faites en sorte d'activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir toutes les vidéos. Sinon, ben, YouTube, il vous le sortira pas nécessairement. D'accord? Alors, ciao, ciao, à bientôt.